Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à plusieurs questions que j'ai reçues dernièrement. Donc on va parler des universités et des formations non sélectives. Voilà, donc dans cette vidéo, on va voir quelle formation vous devez choisir pour votre projet d'études en France. Quelle formation ou quelle université ou encore quelle ville vous devriez choisir pour réussir ou pour être accepté. Parce que dernièrement, j'ai reçu plusieurs questions et parmi ces questions, c'était Fabien, quelle formation je dois choisir? J'ai une licence, j'ai un master, j'ai mon bac. Quelle formation devrais-je choisir? Voilà, donc cette vidéo, elle est faite pour toi. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux réussir donc ta procédure, si tu veux être accepté dans la formation que tu vas choisir. Voilà, et c'est très important aussi pour toi de laisser un like, de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Ça fait vraiment plaisir de voir un like. Et je remercie aussi par la même occasion toutes les personnes qui sont abonnées et toutes les personnes qui laissent des commentaires, qui laissent aussi des messages. Ça fait plaisir. Donc si tu es prêt, c'est parti pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Voilà, donc comme je t'ai dit, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des formations sélectives ou des universités non sélectives et des formations aussi non sélectives. On va aussi parler des villes, donc en gros, on va parler des choix des formations. Voilà, donc ce que vous devez comprendre premièrement, c'est que il n'y a pas d'université moins sélective. Toutes les universités sont sélectives. Voilà. Maintenant, on part du principe où chaque université demande ses critères. Et chaque université a ses critères de recrutement, si on peut appeler ça comme ça. Donc, chaque université, vous allez voir les universités qui vont vous demander le niveau de langue. Vous allez voir les universités qui vont vous demander les plus grandes moyennes. Vous allez voir des universités, ça dépend de chaque université. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de formation ou il n'y a pas d'université moins sélective. Toutes les universités sont sélectives. Maintenant, pour les formations moins sélectives, pour les formations moins sélectives et les formations sélectives, ça existe. Dans ce sens où, voilà, une formation devient sélective, c'est quand il y a plusieurs personnes qui demandent cette formation. Et que dans les programmes pour cette formation, les programmes sont assez difficiles à comprendre. Voilà. Je prends un exemple des BTS. Les BTS, ce sont des formations sélectives en France. Mais ce n'est pas tous les BTS qui sont sélectifs. Il y a certains BTS en France qui sont vraiment très très sélectifs. Les BUT aussi, c'est pareil. Tel que pour les BUT en génie civil ou les BTS en génie civil, il y a des BTS sélectifs. Simplement parce qu'il y a plusieurs personnes qui sollicitent ces BTS et que ces BTS proposent des places qui sont limitées. Donc, quand une formation propose des places qui sont limitées, cela veut dire que cette formation est un peu sélective que les autres formations. Pourquoi? Parce que pour une formation qui demande 10 personnes, et vous voyez, il y a 100 personnes qui sont candidats, vous voyez que les conditions de recrutement vont automatiquement changer. D'accord? Donc, on va prendre par rapport, vraiment, ça sera très, très sélectif. Donc, c'est pour vous faire comprendre que pour des formations, vous devez aussi voir les formations que vous allez choisir. Déjà, pour les gens qui vont faire les choix à la fac, c'est souvent moins sélectif. Voilà. Donc là, je parle de moins sélectif simplement pour vous faire comprendre que il y a plus de place à la fac et il y a aussi beaucoup de personnes qui demandent, mais quand même, il y a plus de place. Donc, en gros, il n'y a pas de formation moins sélective. Voilà. Et les formations, ce sont des critères. Mais non, comment faire un choix de formation? Pour bien faire un choix de formation, c'est juste remplir les attentes que cette formation demande.
Voilà. Si une formation vous demande d'avoir un niveau de langue B2, cherchez un niveau de langue B2. Mais non, si une formation vous demande d'avoir, je sais pas, les conditions, cherchez à remplir les conditions. Mais non, les choix de formation se fait par rapport à votre cas, ou le choix de ville aussi se fait par rapport à votre cas. Parce que j'ai reçu plusieurs messages, des gens me disaient, ouais Fabien, quelle ville on accepte plus ou quelle ville on accepte moins. Pour les villes, c'est juste voir l'université dans cette ville. Mais non, dans la plupart des cas, il faut choisir des villes dépendamment de votre cas. Et moi, je prends un exemple. J'ai aujourd'hui ma tante en France, par exemple. Je fais la procédure Campus France et j'ai ma tante qui est en France. Et cette tante-là est capable de me délivrer des papiers d'hébergement ou des papiers de garant ou quoi que ce soit. Je vois que ça sera plus facile pour moi avec ma tante qui est dans cette même ville-là. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher l'université qui se trouve dans la ville où réside ma tante. Je vais postuler pour cette université. Mais quand je postule pour cette université, je vais regarder les critères que demande cette université. C'est là que devient les choix, que c'est à partir de là où, en rapport avec ça, que je peux faire un choix de ville. Mais sinon, il n'y a pas d'université moins sélective. Toutes les universités sont sélectives. Parce que quand l'université choisit des personnes, une université qui choisit, par exemple, il y a 10 personnes qui postulent et on choisit 9 personnes, on laisse une personne. Ça veut dire quoi? Que l'université a sélectionné ces 9 personnes. Donc cela veut dire que l'université est sélective. Voilà. Donc ne cherchez pas à avoir des universités non sélectives ou des formations non sélectives. Il faut regarder simplement par rapport aux critères de chaque université. Voilà. Donc c'est à base de ça que vous devez faire les choix de vos formations. Regardez très bien les critères pour les universités. C'est pour ça que j'attire trop souvent l'attention des gens sur les prérequis des formations. Chaque université a ses prérequis. Chaque université demande des choses. Voilà. Il y a des universités qui demandent des niveaux de langue, des universités qui demandent des mentions, des universités qui demandent plein de choses que l'université demande. Maintenant, c'est à vous de voir ces choses-là et à vous de remplir ces critères-là. C'est pour ça que dans la plupart des refus pour les universités, vous allez voir non-respect des prérequis ou des trucs comme ça. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était pour vous donner une idée sur ce point. Vous donner une idée sur les universités sélectives et moins sélectives. Donc, dans tous les cas, il faut retenir qu'il n'y a pas d'université moins sélective. Toutes les universités sélectionnent les gens. Toutes les universités sélectionnent. C'est à vous de faire un dossier qui sera mieux que les autres. D'accord? Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être informé de toutes sortes de vidéos concernant les études en France, les études au Canada. Et moi, ça me fait plaisir de vous partager ces vidéos-là. Et ça me fait plaisir de voir des likes, et de voir des partages, de voir des gens s'abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Et d'ici là, tenez-vous bien, tenez-vous tranquille, activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Et on va avancer ensemble. Moi, ça va. Et vous, je pense que ça va aussi. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.